Le sujet suivant, c'est le Sénégal. Nous avons une émission bien fournie aujourd'hui, le Sénégal. Qu'est-ce que je vais vous dire à propos du Sénégal? J'ai écouté attentivement le premier discours du nouveau président élu du Sénégal, le camarade et frère bien-aimé, eh bien, Bassirou Diomaye Faye, que je salue, avec beaucoup de déférence, en raison des hautes responsabilités que le grand peuple africain du Sénégal lui a confiées. Je voudrais dire qu'en ce moment précis du parcours du camarade président Bassirou Diomaye Faye, je ne voudrais pas avoir une opinion tranchée sur le discours qu'il a prononcé. Je préfère me donner un temps suffisant d'observation. Mais je peux quand même faire quelques remarques. Le discours qui a été prononcé se caractérise par la prise de conscience qu'il sera le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. En tant que tel, il est obligé de tenir un propos inaugural rassembleur. Je voudrais l'en féliciter. C'est comme cela que moi j'ai compris son discours. Quand on vous confie la direction d'un pays, votre responsabilité est de protéger, de rassurer toutes les franges de la population de ce pays, car vous devenez le garant de son unité. Donc, pour moi, le discours du président Bassirou Diomaye Faye son premier discours ne pouvait qu'être un discours de rassemblement, un discours d'unité, un discours de communion, un discours d'apaisement. Car il a désormais la responsabilité du Sénégal qui va lui tomber sur les épaules. S'il vous plaît, notez cela. Ne nous précipitons pas à le flageller. Il a la responsabilité de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Deuxième point important dans son discours. Moi, j'ai lu tout le programme de PASTEF et j'ai lu tout le programme du candidat Diomaye Faye. Dans son programme, il y a un chapitre particulier qui est réservé à la souveraineté. Il a été très clair. Mais la souveraineté, ça veut dire que le peuple sénégalais, à travers son armée, va assurer désormais la sécurité de son territoire. Diomaye Faye, c'est très clair pour lui. L'armée française doit fermer ses bases au Sénégal. Les soldats français doivent rentrer en France. Je voudrais jusqu'ici dire que je n'ai aucun doute. Pour le moment, je n'ai aucune raison de douter que Ousmane Sonko et Diomaye Faye tiendront cette promesse. Dans le discours que j'ai entendu, il n'est pas question de renoncer à cette promesse. Ils ont affirmé et ils affirment qu'ils resteront collés à leur peuple. Et dans le programme pour lequel il a été élu, cette question de la souveraineté sécuritaire est clairement traitée. Troisième point, la question du CFA. Diomaye Faye a promis, c'est dans le programme, de doter le Sénégal d'une monnaie souveraine. Ce qui veut dire le remplacement du CFA par une monnaie qui permette un développement endogène de son pays. Dans le programme de Diomaye Faye, il y a même les étapes intermédiaires qui devront être suivies avant de remplacer le CFA, avant d'abolir le CFA et de mettre en place la monnaie souveraine. Il a décrit toutes les étapes. Moi, j'ai lu le programme. C'est sur ce programme qu'il a été élu. Maintenant, pour rassurer les Sénégalais et les Sénégalaises, et notamment ceux qui ont des comptes en banque bien remplis, ceux qui ont des affaires, ceux qui ont des investissements en CFA, Diomaye Faye ne veut pas provoquer une crise de confiance dans les institutions politiques et économiques de son pays en annonçant une réforme précipitée du CFA. Il indique la méthode qu'il va suivre. Il dit qu'il va commencer par proposer cette réforme à lui et moi. Qu'il va commencer par proposer cette réforme à la CEDEAO. Moi, j'ai lu et écouté pendant plusieurs mois Ousmane Sonko et Diomaye Faye sur ce sujet. Moi, je considère ce qu'ils disent là comme des propos purement tactiques. Ils ne veulent pas qu'il soit dit qu'ils n'ont pas consulté la CEDEAO, qu'ils n'ont pas consulté lui et moi avant d'engager leur projet de monnaie souveraine. Ils veulent
que le monde entier, à commencer par le peuple sénégalais, voit la mauvaise foi de l'UEMOA et de la CEDEAO éclater en plein jour. Pour ainsi dire, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ils veulent manger leur piment dans la bouche de l'adversaire. C'est la méthode qu'ils ont choisie. Et je pense qu'ils ont profondément raison, d'un point de vue tactique. Je vous explique pourquoi, d'un point de vue tactique, ils ont raison. Bon, le Sénégal est la base de la plus grande succursale de la Banque de France. Le Sénégal est la base de la BCEAO. C'est-à-dire que la responsabilité du Sénégal est fortement engagée dans la survie du CFA. Et elle est fortement engagée dans la survie de l'UEMOA et dans la survie même de la CEDEAO. Une rupture immédiate, sans des propositions refusées par les autres partenaires de la CEDEAO, passerait comme étant une manière fort cavalière. Vous comprenez? Il leur faut donc commencer par donner la preuve au peuple sénégalais que eux, ils sont de bonne foi, mais que Ouattara Draman et les autres chefs d'État vassaux de la CEDEAO sont de mauvaise foi. C'est la première étape. Pourquoi j'insiste là-dessus? Je demande de leur accorder le bénéfice du temps. Même le Mali, du président Assimi Goïta, le Burkina, du président Traoré, et le Niger, du président Tiani, nous les voyons procéder méthodiquement avec cette question du CFA. Oui ou non? Est-ce que le Mali est sorti du CFA actuellement? Est-ce que le Burkina est actuellement sorti du CFA? Est-ce que le Niger est actuellement sorti du CFA? Non. Les trois chefs d'État de l'AES et leurs équipes sont en train de travailler à une procédure méthodique de sortie du CFA. Si même eux, qui ont affiché des positions tranchées sur le CFA, à la limite, si même eux procèdent méthodiquement, comment ne pas comprendre que ceux qui arrivent à peine au pouvoir à Dakar doivent procéder méthodiquement? J'appelle le peuple africain à s'armer de patience et de compréhension envers ceux qui viennent d'arriver au pouvoir au Sénégal. Parce que le Sénégal, là, c'est le dernier grand bastion. C'est l'un des derniers grands bastions du système néocolonial français. On ne met pas fin à un bastion sans méthode. On ne fait pas tomber un échafaudage corrompu en restant debout en dessous. Sinon, il vous tombe dessus. S'il vous plaît, faisons preuve d'écoute, de compréhension. Faisons preuve d'attention et de lucidité. Soyons des forces de montée en puissance de PASTEF au pouvoir au Sénégal. Est-ce que vous savez, ils n'ont même pas encore actuellement la majorité à l'Assemblée nationale. Quelles décisions peuvent-ils prendre sur la monnaie alors qu'ils n'ont même pas encore une majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'ils sont venus au pouvoir par la voie électorale? L'Assemblée nationale au Sénégal ne sera pas renouvelée avant le mois d'octobre. Il leur faut avoir une majorité législative pour pouvoir prendre des initiatives législatives hardies, n'est-ce pas? Mais nous sommes quand? Nous sommes au mois de mars 2024. L'Assemblée nationale sénégalaise se renouvelle vers octobre. Le mandat actuel court jusqu'à octobre. Donc il faut que PASTEF gagne la majorité. Comme PASTEF a gagné majoritairement l'élection présidentielle, on peut s'attendre à ce que PASTEF gagne la majorité au Parlement. Quand ils auront la majorité au Parlement, ils auront donc les coudées franches pour prendre des décisions. En attendant, ils sont obligés de demander à tout le monde de faire preuve de patience et de lucidité et d'accepter qu'ils y procèdent méthodiquement. Moi, ce qui m'amène à vous parler de ça ce soir, de cette façon, c'est parce que moi, je fais partie de ceux qui ont lu le programme de PASTEF. J'ai lu totalement. Sur la question du franc CFA, PASTEF est l'un des partis politiques qui a décrit toutes les étapes intermédiaires qu'il respectera dans la sortie de cette monnaie. Attendez, je vais vous lire cet extrait-là. Pourquoi? Vous voyez qu'ils ont réfléchi au problème. Et ils savent que c'est quelque chose qui se fait méthodiquement. Mais le Mali nous a dit ça plusieurs fois. Les autorités maliennes nous ont dit ça plusieurs fois. Le premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, est plusieurs fois intervenu pour dire « Laissez les spécialistes faire le travail. » Laissez les spécialistes faire le travail. Plusieurs fois, n'est-ce pas? Laissez les spécialistes bien se préparer. Le président Tiani, interrogé, a dit que
la question de la monnaie n'était pas un débat. Il faut une monnaie souveraine. Mais il a dit, les experts sont au travail. C'est ce que le président Traoré a dit. Mais en fait, c'est ce que disent Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Bon, le Sénégal est encore pour le moment membre de la CEDEAO. Il n'a pas été sanctionné par la CEDEAO. Le Sénégal est encore membre de l'UEMOA. Les avoirs du Sénégal n'ont pas été confisqués par l'UEMOA. Laissez le Sénégal expérimenter le néocolonialisme de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Parce que Bassirou Diomaye Faye dit que lui, il va réformer la CEDEAO. De telle façon que la conférence des chefs d'État n'ait plus de pouvoir. Mais ça, c'est une attaque directe contre Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est parce que la conférence des chefs d'État prime sur la commission de la CEDEAO et prime sur le parlement de la CEDEAO qu'on a pu prendre les sanctions illégales, inhumaines et criminelles contre le Mali, le Burkina, le Niger. Toutes ces sanctions ont été prises parce que le néocolonialisme français, contrôlant Ouattara, Mbalo, Macky Sall, Tinubu, Patrice Talon, tous ces gens-là étant contrôlés par le néocolonialisme français, contrôlés par l'OTAN, contrôlés par les impérialistes occidentaux, ils ont détourné la CEDEAO. Le président Tiani nous a rappelé que depuis 1991, à travers la déclaration des principes politiques du 6 juillet 1991, la CEDEAO a été détournée par les Occidentaux, à travers leur propagande, leur idéologie démocratique. Bon, Bassirou Diomaye Faye dit qu'il va leur proposer de changer tout ça. Bon, quand ils vont refuser, vous voulez qu'ils fassent quoi? Bassirou et Ousmane Sonko sont des dialecticiens. Ils vont avancer la thèse. Quand les autres vont leur opposer une antithèse, là, ils vont donner la synthèse. Ils sont obligés d'aller méthodiquement parce qu'il leur faut aussi convaincre et continuer à convaincre le peuple sénégalais. Donc, ils vont dire, nous voulons bien rester avec vous à la CEDEAO à condition que la conférence des chefs d'État ne prime plus sur la commission, à condition que l'OTAN retire son bureau, à condition qu'il n'y ait plus de fonctionnaires des puissances étrangères à l'Afrique qui sont présents dans les instances de la CEDEAO. Quand ils vont dire ça, vous pensez que Ouattara va accepter? Ouattara va dire non, mais... Donc, en fait, ils ont prévu que Ouattara va les envoyer paître. Je vous le dis. Diomaye et Sonko ont prévu qu'Alassane Ouattara va les envoyer paître. Que la France-Afrique va les envoyer paître. Et quand ça va être fait, ils vont donc se retourner vers le peuple sénégalais pour dire, voilà. Ils vont dire, Sénégal rec, maintenant, bon, on va les niaf, c'est tout. On va niaf les néocolonisés et on avance. C'est comme ça que j'ai compris ça. Laissez Bassirou s'installer, pardon. Sabari, Sohondiri. On dit en bas ça, Sohondiri. Laissez Bassirou s'installer. Laissez Bassirou s'installer. Actuellement, même là, ce qu'il faut, les Sénégalais continuent à surveiller l'armée. Parce que Macky Sall ne part pas de cœur, avec le cœur joyeux. Surveillez-moi cette armée, ne dormez pas. Il faut que Diomaye et Sonko s'installent au pouvoir. Il faut qu'ils contrôlent les manettes du pouvoir. Il faut qu'ils maîtrisent parfaitement la situation avant de faire des déclarations. Mais pour moi, ils ont tout dit. Je suis désolé de décevoir ceux qui pensent que « Ah non, il n'est pas clair ». Pour moi, c'est clair. Et l'une des preuves que c'est clair, c'est que la presse française, la presse politique française, elle le sait. Elle sait que ces gars-là, ces fils du Sénégal, là, ils sont venus changer. Que c'est la rupture qui est arrivée. Mais j'ai lu et écouté les émissions les plus amples de RFI, de France 24, du monde. Pour eux, c'est sûr que Sonko et Diomaye sont des candidats de la rupture. C'est sûr que les bases militaires françaises vont partir. C'est sûr qu'ils vont sortir du CFA. Ici, les grands spécialistes de l'élite politique française, eux, ils savent que Sonko et Diomaye, c'est la fin de leur carotte au Sénégal. Et ils le disent. Mais c'est chez nous en Afrique que certains d'entre nous, par impatience, parce que nous avons été habitués aux victoires éclatantes du Mali, du Burkina et du Niger, mais même au Mali, ça n'est pas venu tout de suite. Bandao ne voulait pas de ça. Bandao a voulu détourner la révolution malienne, oui ou non? Obligeant le président Assimi Goïta à prendre les choses en main. C'est cela, oui ou non? Au Niger, vous n'avez pas vu comment Mohamed Bazoum a termoyé avant de tomber, de faire boum?
Au Burkina, Kaboré, qui promettait d'être un président révolutionnaire, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu Damiba venir? Damiba a pu faire quoi? Le Burkina est passé par pratiquement 3 à 4 années d'errement avant de rectifier Damiba et d'avoir quelqu'un qui le fait. Eux, ils arrivent au pouvoir par une élection légitime, une élection incontestée. Mais laissez-les, laissons-les mettre en place les mécanismes de l'exercice du pouvoir. Parce que comme ils ne sont pas arrivés au pouvoir par coup d'État, ils sont obligés de procéder par les méthodes du régime démocratique sénégalais tel qu'il fonctionne. Et attention, ils seront observés de très près. Ils n'ont pas intérêt à brûler une étape. On va dire, oh voilà ceux qui étaient en prison à Cap Manuel, ce sont eux qui se plaignaient, c'est toujours eux qui se plaignaient, ils ne respectent rien, ils ne respectent pas. Voilà pourquoi Diomaye dit, il y aura les consultations populaires. Parce que attention au peuple. Si vous allez plus vite que le peuple dit non, on leur a pas dit de faire ça. Ce sont eux qui nous ont emmenés dans la merde. Hein, voilà ces gens-là, ces jeunes-là, ils sont pressés, ils sont inexpérimentés. Diomaye dit qu'il y aura des consultations populaires. Il ne suffit pas de l'avoir élu. Diomaye va vous donner la parole, Sénégalais. À chaque étape du changement, vous serez impliqués dans le débat. Voilà. Donc, en tant qu'intellectuel politique, j'appelle l'Afrique des libertés, j'appelle nos amis à travers le monde à permettre à Pastef de s'installer au pouvoir. Je peux vous dire que ce n'est pas évident de s'installer au pouvoir. L'expérience, par exemple, du cas de Laurent Gbagbo, avec le FPI, arrivé au pouvoir en 2000, dans des conditions encore plus difficiles que celles de Sonko. Parce que là, il y avait littéralement eu une véritable guerre dans la foulée. Cette expérience-là nous enseigne que, mais il y a un temps. Il y a un temps quand on vient d'arriver au pouvoir, il y a un temps pour s'installer, pour s'arc-bouter, il y a un temps pour tenir vraiment les rênes. Bon, Diomaye tient les rênes au sens moral du terme, symbolique du terme, il ne les tient pas encore réellement. Il ne les tient pas encore réellement. Donc sur le Sénégal, je voudrais dire à mes frères et mes sœurs, mais écoutez, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voyons comment ils sont arrivés au pouvoir. C'est en battant Macky Sall dans les urnes. Ils sont donc obligés d'utiliser cette méthode électorale. Ils sont donc obligés d'utiliser cette méthode de validation populaire pour toutes les futures étapes. Et en attendant, ils doivent s'exprimer avec de la réserve. Parce que quand l'aveugle te menace, c'est que son pied est posé sur un caillou. Il faut prendre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant prise, ayant la majorité, le discours va se préciser. Mais je peux vous dire que j'ai lu tous les meilleurs spécialistes de l'élite politique française, en tout cas dans la presse, RFI, France 24, Le Monde, eux, ils savent que Sonko et Diomaye vont rompre avec le néocolonialisme français. C'est ce qu'ils ont dit à tous les décideurs. Ne vous en tenez pas à la phrase du président Macron qui dit qu'il est heureux de pouvoir travailler avec le président Diomaye. Vous savez pourquoi il dit ça? Mais parce qu'en réalité, il est triste de ne pas pouvoir lui imposer, comme il pouvait l'imposer à Macky Sall. Il s'est permis de nommer Macky Sall sur un poste alors que Macky Sall était encore président de la République du Sénégal. Ça ne se passera pas comme ça avec Diomaye. C'est un aveu de faiblesse du président Macron que de dire qu'il est heureux de pouvoir travailler avec Diomaye. Mais est-ce qu'il a aidé Diomaye à sortir de prison? Quand on a arrêté Ousmane Sonko, qu'on l'a trimballé dans toutes les prisons du Sénégal, on l'a traité de violeur, etc. Que faisait le président Macron? Rien du tout. Vous pensez qu'Ousmane Sonko a oublié ça? Quel est le portrait qu'on a fait de Sonko dans la presse officielle, la presse politique française, tout le temps que Macky Sall était assis sur son cou? Quel est le portrait qu'on a fait? Vous pensez qu'il a oublié ça du jour au lendemain? Il ne sait pas. Mais eux, ils savent. Parce que j'ai lu les meilleures analyses des penseurs de la néocolonie, du néocolonialisme français parisien. Eux, ils sont convaincus que derrière l'apparente modération du discours de Diomaye, il n'y a rien d'autre que la prudence de quelqu'un qui est en train de récupérer les éléments du pouvoir. Et l'une des choses qui me conforte à vous parler de cette façon aujourd'hui, c'est la prise de parole du père de Diomaye Faye. Il faut que vous retrouviez une vidéo dans laquelle le père de Diomaye Faye, qui est mieux placé que vous et moi pour le connaître, nous dit le portrait idéologique dont il rapproche Diomaye Faye. Il dit que Diomaye Faye et Sonko, de son point de vue, n'ont comme modèle possible en Afrique de l'Ouest que Kwame Nkrumah et Sankara. C'est ce que dit le père, le jour même de l'élection. Il est interviewé. Donc,
Alors, il dit qu'il va essayer de convaincre les pays de l'AES de rejoindre la CEDEAO. Mais quelle CEDEAO? Il a dit que ce serait une CEDEAO où la conférence des chefs d'État ne va plus diriger. Ce serait une CEDEAO dans laquelle le Parlement aura désormais un poids supérieur à celui de la Commission. Or, logiquement et mathématiquement, nous savons que Alassane Dramane Ouattara et les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, n'accepteront jamais cette réforme de la CEDEAO. Par conséquent, il n'y aura jamais une CEDEAO qui serait capable de satisfaire ce pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger sont partis. Diomaye et Sonko seront obligés de se retourner vers l'AES et de faire chemin avec elle quand ils auront été déçus, comme cela est prévu, y compris par eux-mêmes, par la CEDEAO. Oui, et c'est pour ça que Diomaye Faye a dit que le Sénégal désormais aurait des relations libres avec tous les partenaires de son choix en fonction de ses intérêts. Il a prévenu tout le monde. Parce qu'il sait très bien que les chefs d'État voyous de la CEDEAO ne se soumettront pas à celui qu'ils vont appeler encore un gamin. Mais il se prend pour qui? Mais un enfant, il n'était même pas né quand je commençais ma carrière. Tu te rends compte, Dominique? Oui, chou! Avec son Sonko, là. D'ailleurs, bientôt, on va commencer à les accuser. Mais ce sont les gens de Soro qui sont derrière Sonko. Non, 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 non. Mais dis donc. Donc, attention. Attention. Ne ratons pas la critique. Il s'agit d'un discours qui correspond au moment dans lequel il se trouve. S'il tient immédiatement maintenant un discours offensif, s'il tient immédiatement maintenant, excusez-moi, un discours, comment on va dire, radical, mais il n'en a pas les moyens. Il n'a pas encore récupéré. Il n'y a même pas encore eu passation. Il n'a même pas encore réformé l'armée, la sécurité. Il n'a même pas commencé à avoir les premiers contacts diplomatiques en tant que président élu. Allons-y doucement. Et Diomaye se retrouve à la tête de l'une des prunelles du précaré français. Il va falloir qu'il soit méthodique, qu'il soit courageux. Mais il ne faudra surtout pas qu'il soit téméraire et qu'il soit précipité. Ne le poussons pas à la précipitation. Aidons-le, aidons Pastef à atteindre l'objectif de souveraineté dans des conditions optimales. C'est vraiment le message que je voulais donner à propos du Sénégal. Aidons Pastef, aidons Diomaye Faye à atteindre l'objectif de souveraineté dans des conditions optimales. Ne le poussons pas à l'erreur. Ne le poussons pas à la précipitation. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Parce que le Sénégal est l'un des pays les plus dangereux à gouverner. Il est militairement occupé actuellement par l'armée française. Il est occupé par l'armée américaine. Il est occupé par la succursale de la Banque de France. C'est un pays encore noyauté par les structures néocolonialistes. C'est un pays qui est considéré comme l'une des conditions de la puissance de la France dans le monde. Il faut le prendre, mais alors il faut le prendre fermement pour le réformer. On ne peut pas réformer le Sénégal si on ne l'a pas bien pris. Pour le moment, le Sénégal est pris par principe. Le principe de légitimité populaire dit démocratique. Attention, il faut maintenant le prendre structurellement. Il faut que le cavalier Diomaye et le cavalier Sonko s'asseyent et tiennent la crinière du lion. La crinière du cheval. Qu'ils tiennent la laisse, qu'ils tiennent et qu'ils orientent le cheval Sénégal dans la direction de la victoire. Notre responsabilité, c'est de les accompagner. De les aider à ne pas oublier leurs promesses essentielles, leurs engagements fondamentaux. Pour moi, aucun de ces engagements n'est remis en cause. Un président qui prend la tête d'une puissance sous-régionale qui était sous et qui demeure encore sous le contrôle de la puissance néocoloniale, il doit avancer, selon le précepte de Descartes, en utilisant aussi la méthode du larvatus prodeo. Il doit savoir avancer masqué. Et quand il doit frapper, fort et sec, sans pitié. Quand il doit patienter, fort et sec, sans pitié. Parce que la patience est aussi un signe de courage. Seuls les gens courageux peuvent être patients et persévérants. Voilà ce que je voulais dire donc à propos du Sénégal. Je le dis et je le répète à mes frères Sonko et Diomaye, vous ne pourrez pas changer la CEDEAO. Vous ne pourrez pas changer l'UEMOA. Tout ce que je souhaite, c'est que vous ne perdiez pas trop de temps dans la mise en œuvre du programme de Pastef. Allez-y vite vérifier donc ce que c'est que l'UEMOA, ce que c'est que la CEDEAO aujourd'hui.
Ça n'a pas changé. Ce sont les organisations néocolonialistes que vous avez dénoncées quand vous étiez dans l'opposition. Ce sont ces organisations qui ont fait souffrir le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien sous vos yeux. Elles n'ont pas changé. Elles ne changeront pas envers vous. J'insiste pour vous dire que la politique de réforme, la politique révolutionnaire que vous incarnez, va valoir au Sénégal une instabilité sécuritaire. Jusqu'ici, leurs soi-disant djihadistes n'attaquaient que le Mali, le Burkina et le Niger. Maintenant que la politique de la souveraineté commence au Sénégal, je vous préviens, ils vont retourner quelques-uns de leurs groupes contre vous. On va entendre parler pour la première fois d'histoire de djihadistes soi-disant au Sénégal. Je vous préviens, ne perdez pas le temps. Constatez rapidement que la CEDEAO et l'UEMOA sont détenus par des puissances étrangères et que vous n'avez aucune marge, aucune capacité d'être transformé. Constatez-le rapidement, selon votre méthode que vous avez choisie. Vous avez dit, on va d'abord constater. On va faire comprendre ça au peuple. On va vérifier, on va avoir toutes les preuves que nos propositions pertinentes sont rejetées. Et on va passer à la phase d'après. Je souhaite qu'il n'y ait pas trop de temps perdu. Parce que le temps étant l'autre nom de Dieu, il est aussi ce qui permet au diable de se glisser dans les détails. N'oubliez pas qu'ils ont un projet de coup d'État néocolonialiste contre vous. N'oubliez pas que les moindres difficultés sociales et économiques, ils n'hésiteront pas à les retourner contre vous sous la forme d'une révolte de dépit de votre peuple. N'oubliez pas. N'oubliez pas que vous n'avez pas le temps. Le temps vous a. Voilà, en cette soirée, ce que je voulais dire. Alors, je vous ai dit que